Bonjour, nous sommes le samedi 30 mai 2026 et le sujet est Qualcomm qui veut casser les prix du Windows on ARM. Qualcomm a sorti les Snapdragon pour PC avec ses CPU ARM en juin 2024. Prochainement, il y aura la deuxième génération, les Snapdragon X2. Ici, il s'agit du Snapdragon C pour des PC portables à 300$. Est-ce qu'on aura des PC portables à 300€ chez nous? C'est très peu probable, même 400. C'est comme cheap, bon marché. Après avoir passé plusieurs années à pousser Windows on ARM sur des machines premium parfois vendues plus de 1000$, actuellement on peut trouver de très bons plans, nous verrons ça par la suite, concernant des laptops avec dalle OLED sous la barre des 700€, avec une très bonne quantité de RAM. Qualcomm change de stratégie, le constructeur vient d'officialiser sa nouvelle plateforme Snapdragon C, c'est probablement comme cheap, bon marché. Une gamme de processeurs pensés pour les ordinateurs portables d'entrée de gamme avec un objectif très simple, faire descendre les prix jusqu'à environ 300$. Est-ce faisable? Qu'a-t-on pour 300$? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Un Snapdragon pensé pour le quotidien. Avec cette nouvelle plateforme, Qualcomm cible principalement les étudiants, les familles et les petites entreprises ayant surtout besoin d'un PC destiné à la bureautique, au web, au streaming vidéo et aux appels de visioconférence. La marque promet des machines silencieuses, économes en énergie et capables d'offrir une autonomie importante sans nécessiter de système de refroidissement complexe. Il faut faire des économies surtout pour proposer un laptop à 300€, 400€ on va dire, avec les taxes. Contrairement au Snapdragon X haut de gamme, ça c'est les X Elite, après il y a les X+, différentes déclinaisons. Cette nouvelle puce n'utilise cependant pas les récents cœurs Orion. Qualcomm s'appuie ici sur une variante de son ancienne architecture Cryo déjà utilisée sur plusieurs générations de processeurs mobiles et de plateformes ARM plus accessibles. Le Snapdragon C conserve malgré tout un NPU pour Neural Processing Unit chargé de l'intelligence artificielle dédié à l'accélération IA locale. En revanche, Qualcomm confirme déjà que cette plateforme ne répond pas aux exigences des machines Copilot Plus PC imposées par Microsoft, c'est-à-dire 16Go de RAM minimum, 256Go de stockage et une section NPU Neural Processing Unit de 40 TOPS pour 40 000 milliards d'opérations par seconde, notamment à cause d'une puissance IA insuffisante pour atteindre les fameux 40 TOPS demandés par certaines fonctions avancées, en plus des 16Go de RAM et 256Go de stockage. Les premiers PC arrivent. Plusieurs partenaires ont déjà répondu présents, notamment Acer, HP et Lenovo. Le premier modèle officiellement annoncé reste le récent Acer Aspire-Go 15, une machine équipée d'une dalle Full HD, c'est-à-dire à 1920 par 1080, 15,6 pouces, donc format 16 neuvième, jusqu'à 8 Go de mémoire, ce qui est très peu, 512 Go de stockage, une batterie de 53 Wh, deux ports USB type C complets, c'est-à-dire full function, débit rapide, prise en charge de la charge et également fonction pour sortie vidéo pour connecter un moniteur externe. Le Wi-Fi 6E, une norme sortie fin 2021 et une webcam Full HD. Même si les prix exacts n'ont pas encore été annoncés, Qualcomm indique clairement viser des machines débutant autour des 300$. Débutants. Donc là c'est aux États-Unis avec les taxes, chez nous, les marges, différents prix, ce sera plutôt à partir de 400-450€. Une position tarifaire particulièrement agressive pour Windows on ARM qui jusqu'ici restait surtout associé à des ultra portables premium. Que peut-on penser d'un PC portable aux alentours de 400€ avec une dalle Full HD, 15,6 pouces, 8Go de RAM, c'est très léger. Par exemple, on peut trouver ce très bon plan, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, les nouveaux IdeaPad Slim 5, ici à 700€ au lieu de 900, 200€ d'économie. On a affaire à une dalle OLED 14 pouces, donc de l'OLED pour de meilleurs contrastes, luminosité, Full HD+, c'est-à-dire 1920 par 1200, 16 dixièmes, 400 nits, ici équipé d'un CPU Snapdragon X1 2600, octo-cœur, 3 GHz, 32 Go de RAM LPDDR5X, LP pour low power basse consommation, DDR5X plus véloce que la DDR5 classique, ici on est sur du 8448 MHz, 512 Go de stockage, Windows 11 Home, Wi-Fi 7, la toute dernière norme, en 2x2, pour une meilleure réception émission, le Bluetooth 5.4 et bien évidemment Copilot+.
Par exemple, en ce qui concerne ce Snapdragon X1 2600, on est sur l'entrée de gamme, octo-cœur, 3 GHz, 30 mégaoctets de cache, une partie NPU de 45 TOPS, donc la certification Copilot+. Ici les différents benchmarks par rapport aux autres modèles qui restent très compétitifs. Par exemple en single core c'est 2120. Alors par exemple pour l'Elite on est à 2279. L'écart n'est pas si énorme que ça. En multicore 10339. Alors que sur le X Elite on est sur du 11607. Donc octo-cœur, 8 threads, 6 mégaoctets de cache L3, 4 nanomètres. La RAM ici LPDDR5X 8448 MHz. Et ici on a différentes comparaisons avec d'autres CPU qui restent très compétitifs. En ce qui concerne ce très bon plan, ici vous avez un lecteur d'empreintes digitales, la charge rapide, une dalle OLED 14 pouces, donc de l'OLED à moins de 700 €, la certification 1000 STD810H, norme de résistance militaire américaine, température extrême, basse, haute, humidité, chute, choc, vibration, le Wi-Fi 7, toute dernière norme. Bien évidemment, comme c'est de l'OLED, 100% du DCP3, une bonne luminosité de 400 nits, et ici la connectique. Sur le côté gauche, vous avez deux ports USB type C, format houblon, pas de sens d'insertion. Ici avec le logo prise de courant pour la charge de la batterie. Vous avez la fonction DP pour DisplayPort, vous pouvez l'utiliser comme sortie vidéo. Power Delivery pour charge, une sortie HDMI 2.1, une prise casque 3,5 mm et sur le côté droit, deux ports USB type A, format rectangulaire classique, dont un avec la charge, et un lecteur de carte micro SD. Et ça pour seulement 700 €. Donc est-ce qu'il y a un intérêt de prendre ce genre de PC qui seront proposés avec des Snapdragon C? Ils disent à partir de 300 €, 300 $. On verra ce que ça donnera sur le marché. C'est peu probable que ce soit aux alentours de 350-400 €. Et comme on peut le voir, 8 Go de RAM, c'est vraiment très léger. Donc au vu de l'écart qu'il y aura avec les Snapdragon C, il vaut mieux tabler sur un PC de ce type-là, qui a un très très bon rapport qualité-prix, moins 22%, avec des specs très très bonnes, surtout avec un Snapdragon X1 26 qui est entrée de gamme actuellement, et qui sera très compétitif par rapport au Snapdragon C, surtout ici avec la quantité de RAM et les dernières normes de connectivité sans fil. On parle tout de même de 32 Go de RAM LPDDR5X à 700 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.